Ce qui a changé, c'est qu'on a mis en place le projet de qualité de vie au travail. On a associé les salariés dans un comité de pilotage. C'est avec ce comité de pilotage qu'on a défini les thématiques qui allaient être vues dans le cadre du projet qualité de vie au travail et avec lequel on a validé les actions qu'on allait mener. La zone de croisement, elle est au niveau de la plonge. Donc je vais vous faire passer les plans. Alors, il faut savoir qu'avant on avait un fonctionnement assez basique qui était uniquement sur des échanges autour du travail, principalement dans les transmissions ou sur des réunions ponctuelles. Aujourd'hui, maintenant, on fonctionne sur des réunions qui sont planifiées de manière hebdomadaire. On a tenu compte des desiderata, des souhaits et des contraintes de chaque salarié pour construire ensemble un roulement qu'on a construit sur 6 semaines et permettre à chacun de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Notre planning est beaucoup plus, il est étalé en fait sur plusieurs semaines, donc on peut s'organiser au niveau de notre vie personnelle, ce qui permet de prendre des rendez-vous, de s'occuper de nos enfants, et je trouve que c'est quelque chose de très bien. On avait une organisation qui était plutôt figée par étage avec des personnes qui étaient sectorisées et suite au projet maintenant on a une organisation beaucoup plus souple avec une adaptation quotidienne des salariés en fonction de la charge de travail qu'elles ont le jour J. On va refaire le pansement. La concertation avec les équipes, ça fait maintenant réellement partie de nos missions et ça fait réellement partie de notre travail au quotidien. L'EHPAD de Clermont en Argonne va être très bientôt réhabilitée et enrichie, entre autres d'une unité Alzheimer et d'un PASA. En attendant, il doit fonctionner alors que ces bâtiments sont en plein travaux. Pour pallier au mieux cette difficulté, l'établissement a misé sur le dialogue. Dès le départ du projet, en 2016, j'ai constitué un COPIL, un groupe de travail travaux, qui était constitué de tous les agents volontaires de tout métier présents sur cet établissement pour pouvoir réfléchir ensemble justement aux nouveaux projets, aux nouvelles organisations, à la difficulté de réaliser les travaux en site occupé et comment est-ce que nous allions faire pour pouvoir à la fois accompagner les résidents pendant cette période un peu difficile et en même temps permettre que les agents puissent travailler tous les jours dans des conditions correctes. Après, il va y avoir les panneaux et les plans qui vont être affichés. Pour pouvoir avancer sur ce projet, l'ARACT nous a proposé donc un jeu de cartes qui nous a permis, en reprenant toutes les cartes qui étaient proposées dans le jeu, de constater que nous avions déjà beaucoup de choses qui existaient dans l'établissement, qui fonctionnaient bien. Par exemple, la notion des consignes, c'est extrêmement importante, surtout quand on est en période de travaux dans un site occupé. Le jeu de cartes, c'était une interactivité. Ça a permis à chacun et chacune de se reposer des questions. Ou est-ce que ça existe et que c'est pas assez satisfaisant la fréquence? Par exemple, quand on parle de consignes sur le mot de tout à l'heure, pour nous c'est des transmissions. Mais du coup ça nous a permis de réfléchir sur les transmissions, comment les faire. Et donc c'est vrai que le fait de réfléchir avec ce jeu nous a permis vraiment de voir ce que nous faisions déjà et ce qu'il restait à améliorer. Pour les résidents, c'est mieux. Même pour les résidents, c'est vrai que des fois... En fin de compte, ça fuse, les idées, elles fusent, les solutions, elles se trouvent. Quoi. Et j'irais dire, chacun a plein d'idées dans sa tête. Il suffit de les donner, de les partager. Ce que l'on peut retenir de ces deux expériences, c'est que lorsqu'il y a un changement, l'enjeu est bien de permettre aux salariés ou aux agents de s'exprimer sur leur travail, d'être acteurs du changement, qu'ils puissent parler ou discuter de leurs besoins, de leurs attentes et qu'ils soient entendus. Les expériences de Niederbronn et de Clermont en Argonne montrent tout l'intérêt de mettre en place des temps d'échange institutionnalisés, ce qui permet aux équipes d'être force de proposition, de s'investir dans les projets et de se sentir tout à fait considérés. 3 repères pour agir. Planifier les espaces de discussion. Permettre au personnel de s'exprimer sur le travail. Utiliser des outils pour animer les espaces de discussion.